Salutations à toi, je suis Jacob Méni. Bienvenue encore à cet épisode d'exhortation. Et aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir qu'il y a sur ta langue. Le pouvoir qui réside sur ta langue. Dans le livre de Proverbes, je vais afficher le verset là. Il est écrit ceci: la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et celui qui aime en mangera le fruit. Celui qui aime en mangera le fruit. Celui qui aime quoi? La vie qui est attachée à ta langue. Regardons ensemble l'histoire de Jésus. On vient dire à Jésus: Jésus, ton ami Lazare est mort. Jésus dit: ok. Jésus se rend au lieu là où on avait enterré son ami Lazare. Marthe aussi pleure. Marie aussi pleure. Les trois pleurent. Pourquoi pleure-t-il? Marthe pleure parce qu'elle se dit: si Jésus était là, il ne serait pas mort. Marie, elle pleure. Pourquoi? Parce qu'elle se dit: si elle avait été là, peut-être que son frère ne serait pas mort. Jésus pleure. Pourquoi? Parce qu'il dit: je suis la solution. Pourquoi pleurez-vous? En fait, Jésus ici est en train de leur faire comprendre que vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Je suis avec vous. Je porte vos peines. Je porte vos difficultés. Vous m'avez appelé. Je suis là. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue, mon frère. Les situations qui arrivent vers toi ne viennent pas au hasard, parce que ces situations savent qu'il y a la solution en toi. Les épreuves auxquelles tu peux rencontrer au quotidien dans ta vie ne viennent pas vers toi au hasard, parce qu'elles savent qu'il y a la solution en toi. Mais très souvent, nous nous laissons abattus. Nous nous laissons abandonner, affaiblis par des circonstances. Mon frère, il est nécessaire, il est très important pour un enfant de Dieu de vivre des moments troubles, d'incertitude, de confusion même parfois. Surtout lorsque cet enfant de Dieu ne se rend pas compte ou alors n'est pas conscient que la vie est au pouvoir de sa langue. La Bible veut comprendre que je vous ferai ce que je vous ai entendu dire. Jésus dit que demandez et on vous donnera. Frère, si tu ne demandes pas, tu n'auras rien. Tu ne demandes pas, tu ne t'attends à rien, tu ne recevras rien, tu n'auras rien, tu n'obtiendras rien. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? C'est ce qui sort de ta bouche qui crée de l'impact sur ta vie. Ce qui sort de ta bouche a de l'impact sur ta vie. Souvenez-vous, la femme qui avait la perte de sang pendant 12 années de sa vie. Elle était au bord. Tous l'avaient abandonnée. Tous l'avaient rejetée. Mais cette femme avait dit: si et seulement je peux toucher le pan du vêtement de Jésus, je serai guéri. Mon frère et ma sœur, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Les circonstances peuvent être graves. L'obstacle peut être majeur. Mais mon frère, la vie et la mort. Cette femme a confessé que zéro. Si je peux seulement toucher. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui sort de ta bouche a été nourri, mûri dans ton cœur. Et lorsqu'elle sort, elle produit soit la vie, soit la mort. Bien-aimés frères et sœurs, ne nous amusons pas avec le pouvoir de la langue. Ne nous amusons pas, autant pour moi, avec le pouvoir de la langue. Oui, elle a un pouvoir. Notre langue a un pouvoir. Notre langue a un pouvoir. Soit de produire la vie, soit de produire la mort. Tout dépend de toi. Bien-aimés frères et sœurs, j'espère que ce numéro t'a
édifié. J'espère que ce numéro t'a apporté un plus dans ta marche chrétienne. S'il te plaît, ne regarde pas souvent les difficultés comme une fatalité, mais regarde les difficultés comme un moyen de manifester la vie qui est en toi. Que Dieu te fortifie. Porte-toi bien. À très bientôt. Shalom.